Alors toi, Moussa, tu es un homme qui aide la jeunesse et tu as placé la solidarité au cœur de ton engagement citoyen. Tu as notamment fondé l'association bien connue Les Déterminés. Est-ce que tu peux plus nous parler de cette association? Effectivement, moi, j'aide pas, j'accompagne. J'ai créé Les Déterminés il y a à peu près 4 ans, parce que c'est parti d'un parcours, d'un vécu que j'ai eu en tant qu'entrepreneur quand je me suis lancé il y a 10 ans dans les métiers du télécom. J'habitais dans un quartier à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise où il n'y avait pas forcément autour de moi des exemples, des modèles de réussite via l'entrepreneuriat et via la réussite professionnelle. Et finalement, après mes études, je fais une rencontre et de cette rencontre, j'ai une proposition où, sans forcément connaître les métiers du télécom et de l'informatique, je me retrouve entrepreneur de ma propre boîte. Et finalement, on m'a fait confiance, pas parce que j'étais compétent, parce que j'avais les compétences prérequis pour faire ce domaine-là, parce que j'étais motivé, j'étais déterminé et j'avais envie. À 21 ans, je crée ma première boîte et je me retrouve dans un monde où je rencontre plein de difficultés que malheureusement j'ai dû affronter moi-même parce que je pouvais ni demander conseil à quelqu'un, ni avoir bénéficié d'un accompagnement parce que je ne connaissais pas du tout, j'avais pas forcément l'information. Et là où je vivais, il n'y avait pas forcément cette vision d'entrepreneur et ce parcours-là. Donc il y a quelques années, je me suis souvenu un peu de mes difficultés et autour de moi, je voyais qu'il y avait pas mal de personnes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat ou qui portaient des projets, pas parce que parfois ils avaient une passion, une envie ou ils avaient un déclic, non, parce que c'était par nécessité. Il fallait qu'ils créent leur propre emploi. Il fallait qu'ils vivent de son propre emploi quand on n'a pas forcément accès à un réseau. Bah finalement, la première chose qui nous tend la main, c'est peut-être l'entrepreneuriat. Mais quand je regardais un peu ces entreprises qui naissaient dans nos quartiers, au bout de 2 ans, 3 ans, elles fermaient. Elles n'arrivaient pas à se développer et à développer leur société. Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais pourquoi, quand on crée une entreprise dans nos quartiers, pourtant il y a l'énergie, sur 10, il n'y en a qu'une qui va réussir et qui va réussir à créer un modèle économique qui va perdurer et les autres non. Et quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a un taux de chômage qui est élevé, on voit qu'il y a une envie d'entreprendre qui est présente, mais à côté de ça, il n'y a pas du tout de relation entre le monde économique et nos entrepreneurs. Et c'est à partir de là que cette idée me revient. En plus, à côté de ça, j'étais engagé associativement. Quand j'ai créé ma première société, le premier aussi déclic, ça a été de pouvoir créer une association dans mon quartier, dans ma ville, pour pouvoir contribuer à la réussite des habitants par la voie citoyenne, professionnelle et aussi sur la réussite éducative. Donc on a continué à travailler là-dessus pour essayer de construire. Parce que souvent, on a une mentalité un peu en France, c'est quand on a réussi très bien, c'est là qu'il faut aider. Et nous, en fait, par nécessité, on était obligés, pendant qu'on est en train de réussir dans nos propres difficultés, essayer de contribuer aussi à la réussite des autres. Parce que dans ces quartiers-là, quand vous vivez en communauté, il y a une vraie solidarité qui est là, il y a des gens qui ont envie, mais malheureusement, il n'y a pas forcément les possibilités. Donc, nécessairement, quand vous réussissez, vous êtes obligé en même temps de faire monter les autres, parce qu'une réussite personnelle, elle doit profiter à l'ensemble des habitants avec lesquels vous avez grandi et vécu. Et en 2014, cette idée de développer un programme pour accompagner des entrepreneurs dans ces territoires éloignés des opportunités de business, bah, finalement, elle est revenue de plus en plus. Donc nous, on s'est dit comment nous, on pouvait contribuer à une échelle beaucoup plus large de former et d'accompagner des entrepreneurs qui avaient un projet sans, peut-être, parfois ils avaient des difficultés à le mettre en place, d'autres avaient suffisamment avancé, mais parfois ils se confrontaient à un plafond de verre parce qu'ils ne bénéficiaient pas forcément de réseau. Donc nous, on a réussi à capitaliser un réseau énorme. Donc on s'est appuyé un peu sur des entreprises, on s'est appuyé sur des entrepreneurs. On a partagé tout ça avec eux, on leur a expliqué ce projet-là. Et l'idée pour nous, ça a été de mettre en place une formation sur 6 mois qui est totalement gratuite. C'est totalement gratuite où on essaie de sourcer des personnes qui sont dans nos territoires, qui sont
qui ont une envie d'entreprendre, mais qui ne savent pas parfois par où commencer ou qui développent leur projet. Donc l'idée, nous, on ne va pas regarder l'état d'avancement, on ne va pas regarder le business plan, on ne va pas non plus regarder le niveau d'études ou le diplôme des entrepreneurs qui rentrent chez nous. Il y a des personnes qui sont très diplômées, d'autres qui sont moins diplômées, d'autres qui sortent du monde du salariat, d'autres qui n'ont pas forcément d'opportunités salariales, donc qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc c'est de prendre ces personnes-là, et on a inventé et créé une méthode qu'on a conçue, qui est un peu la méthode FARM, qui permet de s'adapter. En fait, c'est des cours avec des professionnels, des entrepreneurs, parfois des professeurs de grandes écoles qui y participent. Et eux aussi ont accepté de s'adapter à notre méthode. Et notre méthode, elle est conçue pour que n'importe qui, dans cette formation, puisse rentrer. C'est des groupes de 15 et puisse avoir le même niveau de compréhension. Quelqu'un qui a entendu parler d'un business plan, ou quelqu'un qui n'a pas forcément entendu parler d'un business plan, on va leur expliquer comment construire un business plan. Mais après, certains, ils peuvent avoir des difficultés à le construire, à le mettre en place. Donc on trouve les personnes qui seront engagées pour pouvoir les aider à le construire. Parce que pour nous, toutes ces étapes administratives, mais qui sont importantes pour la survie de l'entreprise, elles doivent être accompagnées pour certains, parce que certains n'ont pas forcément la connaissance technique et la capacité de le faire. Mais par contre, dans leur domaine d'activité dans lequel ils veulent se lancer, parfois c'est les meilleurs. Et parfois ils peuvent être limités sur des aspects techniques et tout. Donc nous, on apporte tout l'aspect, le contenu technique, pédagogique à l'entrepreneur. À l'issue de cette formation, ils passent devant un jury. Et ce jury-là, en fait, c'est la première visibilité qu'ils ont par rapport à l'extérieur. Ils pitchent leur projet, ils sont capables de présenter leur projet. Et aujourd'hui, en 3 ans, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a lancé 8 promotions. On a formé à peu près plus de 100 personnes. Et il y a eu plus de 44 créations d'entreprises dans différents domaines. Ça part de l'objet connecté à la plateforme numérique, au commerce de proximité. Et il y a eu plus d'une trentaine de retours à l'emploi, parce que certains se sont dit, finalement, moi, j'ai un projet entrepreneurial, mais ce n'était pas forcément le bon moment pour moi, ou je n'étais pas forcément prêt à ce moment-là. Donc, ils retournent dans le salariat avec une autre posture, une autre vision. Et l'idée, pour nous, c'est on a eu des exemples de réussite dans ces quartiers-là, qui sont passés par le sport. On a eu des champions du monde, la plupart sortaient des quartiers, et ça nous a donné tous, nous, quand on était plus jeunes, envie de devenir sportifs professionnels. Pareil pour la musique, on a eu des artistes qui sont sortis un peu de nos quartiers, qui ont réussi par la musique. Et moi, mon rêve à moi, c'est que si demain, on arrive à créer des modèles de réussite dans le monde professionnel, dans l'entrepreneuriat, dans le monde économique, finalement, peut-être qu'on peut créer des vocations à une génération qui va arriver derrière. Et l'exemple, tout à l'heure, on le disait, je crois que c'est Gypsy qui est intervenu, elle disait que la jeune fille qui voulait devenir maîtresse parce qu'elle avait cette vision de situation, nous, c'était pareil. Nous, c'est pareil. Moi, quand j'étais petit, quand on me demandait ce que je voulais devenir, je ne disais pas footballeur. Je voulais devenir maçon. Parce qu'à un moment donné, c'est les seuls qui, un jour, à un moment donné, quand j'étais petit, m'ont donné du temps pour m'expliquer leur métier. Et toute ma vie, ça m'a donné envie d'être maçon. Finalement, je ne suis jamais devenu maçon. Mais j'ai quand même l'impression d'être un maçon, parce qu'aujourd'hui, avec le projet des déterminés, ce que l'on fait, on construit des passerelles qui vont permettre à des personnes d'avoir des opportunités pour créer leur projet. Et c'est ça aussi l'idée de pouvoir développer ce projet-là, qui est beaucoup plus qu'économique, qui est aussi sociétal. C'est de se dire que moi, qui ai grandi, ou d'autres qui ont grandi dans ces territoires éloignés, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les zones rurales, finalement, se lever le matin et se dire j'ai un projet, comme le disait le chef, c'est la plus grosse clé qu'on peut avoir pour pouvoir s'en sortir. Parce que aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment déverrouiller tout ça, démocratiser l'entrepreneuriat, tout en alertant, en disant que tout le monde ne peut pas forcément devenir entrepreneur, parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est des sacrifices, on n'est pas sûr aussi à l'arrivée, finalement, si on va réussir, on va échouer. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des personnes qui vont être super investies et qui seront capables d'aller au bout de leur projet. Et finalement, in fine, peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher, mais c'est d'avoir au moins un projet, de se lever. Et quoi qu'il arrive,
ils acquièrent des compétences, un état d'esprit qui est totalement différent, et c'est ça qu'il faut pousser. Donc on le fait à notre manière, et on a une ambition d'essaimer au niveau national, même voire plus loin, et de former de plus en plus d'entrepreneurs, parce qu'il y a le potentiel qui est là. On a énormément de demandes, mais on n'a pas forcément aujourd'hui les moyens nécessaires pour accompagner plus. On préfère peu pour mieux les accompagner dans la qualité d'une formation qualitative. Voilà ce qu'on fait. Merci beaucoup, Merci. Moussa.